Alors, bonjour et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. Du moins, on va s'attaquer à une cible principale, c'est la femme. Compte tenu de la température, j'ai pensé à la femme. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur la femme, principalement. Alors, j'étais dans une bibliothèque aujourd'hui et curieusement, j'ai eu à chercher une statistique, à savoir qui, ou du moins lesquels, détiennent l'économie du pays. On a eu à parler des Sénégalais qui détiennent l'économie du pays. On a eu à parler des Libanais qui détiennent l'économie du pays. On a eu à parler des Français, des Américains qui détiennent l'économie du pays. Et je me suis plutôt concentré sur la population congolaise, entre les femmes et les hommes, lesquels détiennent l'économie du pays. Ou du moins, lesquels sont les plus actifs. Et vous serez surpris de savoir que entre les femmes et les hommes, il y a bien plus d'hommes qui chôment que de femmes. Vous allez dire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont à l'école, beaucoup d'hommes qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société professionnelle. Non, c'est parce qu'ils sont faibles et médiocres. C'est parce qu'ils manquent d'humilité. Et c'est ce que nos mamans ont plus que eux. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous allez remarquer que si vous prenez des marchés comme Poto Poto, Total ou le marché de Mongali aussi, si vous regardez les personnes les plus actives qui possèdent la nationalité congolaise, ce sont plus les femmes. Ce sont les femmes que vous allez voir sur les tables de Total, ce sont les femmes que vous allez voir sur les tables de Poto Poto, ce sont les femmes que vous allez voir sur les tables de Mongali, en train de vendre soit du poisson, soit du poulet, soit des condiments qui vont nécessiter la préparation d'un plat en particulier. Et individuellement, on aurait l'impression qu'elles sont faibles. Et nous les prenons pour des pauvres parce que nous les regardons individuellement. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir que l'État ne fait que parler du secteur informel. L'État ne fait que dire qu'on doit se préoccuper du secteur informel. Et j'aimerais vous poser une question. Dans le secteur informel, qui est plus actif entre les femmes et les hommes? C'est pour montrer à quel point les hommes sont médiocres. Les hommes sont médiocres dans quelle mesure? Dans la mesure où ils se disent que s'il n'y a pas le boulot, ils s'assoient à la maison. Il y a des femmes qui nourrissent leur mari chez eux. Normal? Non, je réitère bien. Il y a des femmes qui sortent, qui vont travailler, qui nourrissent leur mari et toute la famille. Mari qui sortent, qui vont travailler, qui nourrissent et sa famille, et la famille du mari, et sa propre famille encore à l'intérieur de son foyer. Il y a des femmes qui le font. Du moins, il y a beaucoup plus de femmes qui le font que d'hommes. Vous allez dire que c'est faux ce que tu racontes. Alors, on va partir sur des bases. On est tous d'accord que la population est, soi-disant d'après les statistiques étrangères, est remplie de familles pauvres, ou du moins qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, le constat fait c'est quoi? C'est que dans ces familles pauvres, généralement, on a une mère qui est très active et un père qui est inactif. Généralement, on a une mère qui est très active et un père qui est inactif. Une mère qui est active comment? Qui se dit que je ne peux pas rester à la maison, ne rien faire. Parce qu'une mère, par rapport à son amour maternel, aura beaucoup de mal, aura des difficultés à voir son enfant affamé, à voir son enfant être dans des conditions médiocres. En tout cas, une mère. Je n'ai pas dit que les pères, ce n'est pas la même chose, non. Mais ce sentiment de maternité est plus fort et plus accru au niveau de la mère que du père. Alors, elle sera bien plus active que l'homme. Et ce qui se passe, c'est quoi? Voilà pourquoi on voit beaucoup de femmes au marché Total. Voilà pourquoi on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes au marché Total. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ce sont des femmes qui ont bien plus de mutuelles que des hommes. Je connais des mutuelles où on cotise 2 millions, 3 millions, 4 millions pour donner à un membre de la mutuelle pour acheter des fauteuils, des canapés. Ce sont des femmes. La plupart des mutuelles sont constituées par des femmes. La plupart des mutuelles ou des associations à but non lucratif sont montées par des femmes. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont les personnes les plus actives de notre société. Et c'est indéniable, ça se voit au quotidien. Si vous demandez, vous allez à la préfecture,
vous allez voir les mutuelles enregistrées. La plupart du temps, ce sont les mutuelles qui regroupent des femmes. Et comme je l'ai dit, sur le plan individuel, vous aurez l'impression qu'elles sont pauvres. Sur le plan individuel, vous aurez l'impression qu'elles sont médiocres. Mais lorsque vous condensez leurs forces, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui en découle. La preuve en est qu'elles n'ont jamais l'argent lorsqu'il s'agit de faire optimiser leur business. Mais elles ont toujours l'argent lorsqu'il s'agit de faire des tenues pour des enterrements. Elles ont toujours l'argent lorsqu'il s'agit de faire des rassemblements pour des mutuelles, pour boire, pour danser. Oui, je connais des mutuelles, je parle parce que je connais. Je parle parce que je vois. Je parle parce que je constate. Ce n'est pas que quelqu'un m'a dit, non. Je connais des mutuelles qui, pour un mariage, peuvent dépenser 6 millions. Mais pour leur propre business ou bien pour le business d'un membre de la mutuelle, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que c'est le diable qui fait ça? Mais vous allez remarquer qu'individuellement, ces mêmes femmes se plaignent qu'elles n'ont pas l'argent. Ces mêmes femmes se plaignent des difficultés de la vie. Ces mêmes femmes se plaignent de tout ce qui leur arrive, se plaignent de la décroissance de leur activité. Et pourtant, lorsqu'elles sont ensemble, elles arrivent à faire des choses extraordinaires. Lorsqu'il s'agit de trouver des tenues pour les veiller, elles y arrivent sans aucun problème. Mais pour faire grandir leur activité, pour trouver des livres et lire, pour créer des communautés, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne peuvent pas? Est-ce que c'est parce qu'elles ne savent pas? Point d'interrogation. Et